Salut à tous, nouvelle vidéo, là je suis de retour de vacances. Pendant les vacances j'avais fait pas mal de pronos sur Snap, le week-end dernier pas top, cette semaine on s'est rattrapé un peu avec la Champions League et l'Europa League. 3 sur 5 sur les combis jeudi soir, donc c'était pas mal. J'ai remis des paris sur Snap là pour ce soir, donc vendredi soir, avec le Bayern qui joue, Lyon et puis un autre match en Espagne. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, Maxime Prono, pour les jours où je peux pas faire de vidéo. Voilà, je mets des snaps pour les pronos. Et pour ceux qui n'ont toujours pas BetClick, avec mon pseudo parrainage Maxime KRCZ, ça vous permet d'avoir votre premier pari de 60€ qui est remboursé s'il est perdant. Donc voilà, vous avez rien à perdre. Les 60€ qui vous remettent après sur votre compte si votre pari est perdant, vous pouvez les virer directement sur votre compte bancaire. Il n'y a aucune condition. Alors c'est parti pour les pronos de ce week-end. Tout d'abord, Wolverhampton, Manchester City. Alors Wolverhampton, promu là, qui vient de deuxième division. Ils ont commencé... Ils n'ont pas très bien commencé, 2-2 contre Everton, derrière ils perdent 2-0 contre Leicester. City, ils sont en forme énorme, 2-0 contre Chelsea en Community Shield, 2-0 contre Arsenal, 6-1 contre Huddersfield. Donc grosse forme pour City, je les vois gagner par plus d'un but d'écart, même s'ils sont à l'extérieur contre le promu. Ils ne devraient pas leur faire de cadeau. Et avec ça, en Angleterre toujours, Liverpool contre Brighton. Alors Liverpool, ils sont exceptionnels, ils ont été énormes dans leur préparation. Là, ils continuent sur leur lancée, ils ont gagné 4-0 contre West Ham, ils ont gagné 2-0 à Crystal Palace. 6 buts en 2 matchs, aucun but encaissé. Grosse forme pour Liverpool aussi, donc je les vois gagner aussi par plus d'un but d'écart contre Brighton. Ce qui fait un premier combi safe à 2,16 en cote, donc très bonne confiance sur ce premier combi. Le deuxième combi, on va d'abord aller en Espagne avec l'Atlético Madrid qui accueille Rayo Vallecano. Alors, l'Atlético Madrid, ils ont fait une préparation un petit peu moyenne, mais ils ont été énormes là contre le Real Madrid en coupe. Victoire 4-2, et ils ont pris un bon point à Valence le week-end dernier, là, en faisant un but partout. Donc là, moi, je les vois largement au-dessus de Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui vient de la deuxième division, hein. Ils avaient été champions de la deuxième division. Préparation avec un nul de défaite, et au début du championnat, là, ils se sont fait exploser 4-1 contre Séville. Donc pour moi, l'Atlético Madrid est au-dessus, à domicile, victoire par plus d'un but d'écart aussi. Ensuite, Naples contre l'AC Milan. Naples, ils ont fait une très bonne préparation, 4 victoires, 2 défaites, bon début de championnat avec une victoire 2-1 à la Lazio, à l'extérieur. Milan, cet été, ils ont fait 3 défaites, 2 victoires, très moyen. Ils n'ont pas encore joué en championnat, le match avait été reporté. Donc Naples, très solide à domicile, ils sont déjà en jambes là avec le match contre la Lazio et en confiance du coup. Ils peuvent enchaîner, je vois la victoire de Naples, ce qui fait un deuxième combi avec une cote à 2,3. Bonne confiance là-dessus aussi. Troisième combi, d'abord en Angleterre, Southampton qui accueille Leicester. Southampton, ils avaient fait une saison mauvaise l'an dernier et mauvais début d'année, 0-0 contre Burnley, défaite 2-1 à Everton. Leicester, de leur côté, ils avaient fini 9e l'année dernière, donc milieu de tableau. Là, ils ont bien débuté, même avec leur défaite 2-1 à Manchester United. Ils avaient fait un beau match, ils avaient bien tenu le coup, ils avaient posé des difficultés à Manchester. Et ensuite, ils ont gagné 2-0 contre Wolverhampton, en sachant qu'ils ont joué les 30 dernières minutes en infériorité numérique. Donc voilà, beau match de Leicester, là, ces 2 premiers matchs. Et là, sur cette lancée, moi, je les vois bien gagner à l'extérieur, là. Prendre des points ce week-end, peut-être qu'ils vont galérer à gagner, parce que Leicester, ils sont un petit peu inconstants, mais pour moi ils sont quand même au-dessus de Southampton, donc nul ou Leicester. Ensuite en Allemagne, alors on a le Werder Brême qui accueille Hanovre. Brême, saison moyenne l'année passée, 11e, préparation moyenne aussi, 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites, une victoire en Coupe d'Allemagne là par contre 6-1 contre un club de 4e division. Voilà, pour se remettre un petit peu en confiance quand même. Hanovre de leur côté, saison moyenne aussi l'année dernière, 13e, un petit peu comme Brême. Mais eux, ils ont fait une très très bonne préparation, 8 victoires pour une défaite. Et victoire 6-0 contre un club de 3e division en Coupe d'Allemagne. Donc au niveau de la forme, Hanovre est au-dessus, très bonne préparation. Ils ont été constants tout au long de leur préparation. Belle victoire en Coupe d'Allemagne. Donc pour moi, à l'extérieur, ils peuvent accrocher un résultat en restant sur leur lancée là. Donc nul ou Hanovre, double chance aussi. Troisième save du coup à une cote de 2,7. Confiance correcte sur celui-là aussi. Pour le quatrième combi, d'abord un match en Allemagne avec Dortmund qui accueille Leipzig. Dortmund, 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites cet été là, lors de leur préparation.
moyenne, un peu compliquée, hein. Et puis là, on a vu qu'ils étaient vraiment pas en forme, pas bien ensemble avec leur match contre un club de deuxième division en Coupe d'Allemagne. Ils ont égalisé dans les arrêts de jeu, un but partout, ils ont gagné en prolongation, très poussif. Voilà. Dortmund, ils n'ont pas leur niveau optimum en ce moment. Leipzig, de leur côté, ils ont repris un bon rythme là depuis quelques temps avec les barrages d'Europa League. Ils ont joué ce jeudi à Zoria, ils ont fait un bon 0-0 malgré une domination de Leipzig. Bon, ils gardent quand même le nul à l'extérieur. Donc là, pas encore en grande forme. Dortmund, ils peuvent concéder le nul face à une équipe de Leipzig qui est déjà en forme, en rythme, qui joue là depuis pas mal de temps. Ils seront peut-être un peu en baisse physiquement, Leipzig, après leur match de jeudi. Du coup, je vois Dortmund ou nul, et les deux équipes marquent. C'est deux équipes avec des bonnes attaques, il devrait y avoir des buts. Mais je vois pas Leipzig gagner à l'extérieur, là, après le match qu'ils ont fait déjà à l'extérieur ce jeudi. Donc voilà, ça fait une cote à 1,78 pour celui-là, et avec ça, Newcastle contre Chelsea. Newcastle, mauvaise préparation, une victoire seulement, 2 nuls, 2 défaites. Ils ont très mal commencé la saison, défaite 2-1 contre Tottenham, 0-0 chez le promu Cardiff. Voilà, ils n'ont pas été capables de s'imposer à Cardiff. Chelsea, de leur côté, bonne préparation, 3 victoires pour une défaite. Malgré leur défaite à la Community Shield contre Manchester City 2-0, ils sont ensuite bien rentrés dans leur championnat, 3-0 à Huddersfield, et une belle victoire 3-2 contre Arsenal ensuite. Donc Chelsea qui est plutôt en bonne forme, qui devrait continuer, victoire de Chelsea. 4e combi du coup, coté à 2,94, et bonne confiance là-dessus aussi. Alors là, les confiances, elles baissent un petit peu sur ce 5e combi. Premier match, Bournemouth contre Everton. Donc Bournemouth, qui était 12e la saison dernière. Là, il réalise un bon début de Première League, 2-0 contre Cardiff, victoire 2-1 à West Ham à l'extérieur, 6 points en 2 matchs, propres. Et d'autre côté, Everton qui avait fini 8e l'année dernière, qui font un bon début aussi, 2-2 à Wolverhampton, 11 contre 10, et 2-1 contre Southampton. Donc 6 points aussi pour Everton. Bournemouth, du coup, solide à domicile. Je pense qu'ils devraient tenir le coup face à Everton. Là, ils sont bien en jambes. Donc Bournemouth ou nul. Je les vois pas s'incliner face à une équipe d'Everton qui a un peu de mal quand même à l'extérieur. Et avec ça, en Italie, donc Spal qui accueille Parme. Alors, Spal, bonne préparation. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils enchaînent avec une victoire en coupe 1-0 et puis une victoire en championnat lors de la première journée 1-0 à l'extérieur à Bologne. Parme, de leur côté, mauvaise préparation, une victoire 2 défaites. Ils ont été éliminés en coupe par une équipe de 3ème division, 1-0. Et là, ils ont concédé le nul à domicile 2-2 contre Udinese. Donc là, Spal à domicile, je pense qu'ils devraient s'imposer chez eux face à une équipe de Parme qui est pas vraiment en confiance et qui a un peu de mal là. On l'a vu, même à domicile, ils ont du mal, et à l'extérieur, ils se sont inclinés contre une équipe de 3ème division, donc je vois la victoire de Spal, qui fait donc un 5e combi avec une cote de 2,83, confiance un peu plus basse, c'est pour ça que j'ai baissé la mise aussi. Ensuite, toujours en Italie pour ce 6e combi, Udinese contre la Sampdoria. Alors, Udinese qui... Où est-ce que j'ai mis... Voilà. Udinese, là, il reste sur 6 matchs sans victoire, donc très très petite forme, dont une élimination en coupe 2-1 contre Benevento, qui a été relégué la saison passée. Donc Udinese vraiment dans le mal ces temps-ci. La Sampdoria, de leur côté, préparation très très bonne, aucune défaite, 4 victoires, 2 nuls. Ils ont gagné 1-0 en coupe là il y a pas longtemps. Donc là, sur une très bonne forme, la Sampdoria, elle peut ramener un résultat là de ce déplacement à Udinese. Peut potentiellement avoir un match nul, donc pour se mettre à l'abri, nul ou Sampdoria. Avec ça, en Angleterre, Watford qui accueille Crystal Palace. Watford qui ont fait une bonne préparation, 5 matchs, aucune défaite, 3 victoires, 2 nuls. Ils sont bien rentrés dans le championnat avec une victoire 2-0 contre Brighton et une victoire à l'extérieur 3-1 à Burnley. Donc très bon début de saison pour Watford. Crystal Palace, de leur côté, bonne préparation, 6 victoires et 2 nuls, aucune défaite non plus. Ils avaient bien commencé sur le terrain du promu Fulham en gagnant 2-0. Et ensuite une défaite logique contre Liverpool, 2-0.
Donc en confiance quand même face à ses supporters, la Watford, ces deux équipes en forme. Mais Watford est à domicile et je les vois bien garder un résultat quand même là chez eux. Donc Watford ou nul, la double chance aussi. Sixième combi du coup coté à 2,05. Confiance moyenne là-dessus aussi. Et ensuite pour le septième prono, ça sera un prono seul, coté à 2 Touron. Lille contre Guingamp. En France, donc Lille, bonne préparation, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Bon début de championnat, 3-1 contre Rennes. Et ils ont pris un bon point à Monaco lors de leur déplacement, 0-0, avec un bon pénalty arrêté du gardien lillois. Ou manqué de Falcao, ça dépend comment on voit les choses. Guingamp de leur côté, bonne préparation aussi, 4 victoires, 1 nul. Mauvais début de championnat, une défaite 2-1 à Saint-Etienne, et après défaite logique 3-1 contre le PSG, malgré une très bonne première mi-temps où ils menaient au score 1-0. Donc sur leur lancée, la Lille à domicile peuvent prendre un point en plus, après leur victoire à Rennes et leur nul à Monaco. Ils peuvent gagner là contre Guingamp, là, qui n'est pas vraiment en confiance après ces 2 défaites consécutives. Victoire de Lille. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour ce week-end. Pour ce soir, du coup, bah si vous m'avez sur Snap, j'espère que les pronos vont passer. Là, il y a les matchs qui vont pas tarder à commencer. Et sinon, bon week-end à tous et à plus. Ciao.